Bonjour à toutes et à tous. Alors, ici, trois propriétés fondamentales sur les congruences qu'on utilisera très souvent dans les exercices pour les calculs. Alors, si A est congru B modulo n et C congru D modulo n, eh bien, A plus C est congru B plus D. C'est-à-dire A et C, vous les ajoutez, B et D, vous les ajoutez, et vous avez l'égalité au niveau de la congruence modulo n. Pour les produits, pareil, on parle de compatibilité avec le produit. Ici, on va faire A fois C est congru B fois D, le tout modulo n. Donc si vous avez A congru B modulo n et C congru D modulo n, vous en déduisez que AC est congru BD modulo n. Et vous avez une compatibilité avec les puissances, c'est-à-dire que si A est congru B modulo n, vous pouvez passer à la puissance, c'est-à-dire A exposant P est congru B à la puissance P modulo n, pour P étant un antinaturel non nul, comme toujours. Alors, je vais juste vous expliquer l'idée de la démonstration de ce résultat-là. Et comme d'habitude, on va à chaque fois partir de notre hypothèse. A est congru B modulo n et C est congru D modulo n. A et B ont le même reste dans la division euclidienne par n. On a l'existence de Q1 et R1 du fait de la division euclidienne. Q1 et R1 sont uniques. Q2 et R1 sont uniques. Et pourquoi ici on a le même reste? Parce que A et B sont congrus. Modulo n, ils ont le même reste dans la division euclidienne par n. Ainsi, c'est la même valeur R1. Maintenant, pour C et D, on a que C est congru D modulo n. C et D ont le même reste. C et D ont le même reste dans la division euclidienne par n. Ainsi, C, je vais pouvoir l'écrire nq'1 plus R'1. Et D, je vais l'écrire nq'2 plus R'1. Pourquoi j'écris ça? Parce que c'est le même reste. Ces écritures-là sont assurées du fait de la division euclidienne. Q'1 et Q'2 ne sont pas forcément égaux, mais par contre, R'1 et les deux restes ici sont égaux parce que C est congru D modulo n, même reste dans la division euclidienne par n. Ainsi, on a R1 compris entre 0 et n et R'1 compris entre 0 et n. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais calculer A plus C, je vais calculer B plus D. Et je vais essayer de prouver qu'ils ont le même reste. Alors A plus C, je le calcule. A plus C, je le calcule, c'est nq1 plus q'1 plus R1 plus R'1. Ainsi, j'obtiens cette écriture-là, une division par n, je divise par n, plus une quantité ici. B plus D, je l'écris n fois quelque chose, plus cette quantité-là. Ainsi, j'ai que A plus C et B plus D s'écrivent sous cette forme-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai l'assurance que cette écriture-là, c'est l'écriture division euclidienne? Je ne peux pas conclure. Ce que je vais faire, c'est que je vais calculer A plus C moins B plus D. Et quand vous calculez A plus C moins B plus D, ça vous donnera cette quantité-là moins cette quantité-là. Et R1 plus R'1 et R1 plus R'1 vont se simplifier. Je l'écris, ça va me donner nq1 plus q'1 plus R1 plus R'1 moins n fois q2 plus q'2 moins R1 plus R'1, comme ceci. Et vous voyez donc que R1 moins R'1, enfin R1 plus R'1 moins R1 plus R'1, eh bien ça se simplifie. Et on obtient quoi? Je vais l'écrire ici. On obtient que A plus C moins B plus D, eh bien c'est égal à n fois cette quantité-là, hein, nq1 plus q'1, et on a cette quantité-là, on va factoriser par n, donc ça va nous donner un n fois q1 plus q'1 moins q2 moins q'2. Et on a quoi? On a cette écriture-là, et cette écriture-là, qu'est-ce qu'elle signifie? Si vous regardez les propriétés qu'on a déjà vues, eh bien elle signifie que A plus C est congru B plus D modulo n. Je vous le rappelle, on l'avait vu, quand A est congru B modulo n, si A, eh bien c'est équivalent à n qui divise A moins B. Et ça, on l'a déjà vu dans les propriétés qui précèdent. Donc, une fois que j'ai cette écriture-là, j'ai fait A plus C moins B plus D, j'ai eu cette quantité moins celle-ci, je m'aperçois qu'au final, j'obtiens que A plus C moins B plus D est divisible par n, ce qui veut dire que A et B sont congrus modulo n. Pourquoi? Parce que j'ai A plus C moins B plus D qui est égal à n fois un entier, tout simplement. Alors là, je vous ai juste donné l'idée. Vous
pouvez après vous reconstituer la démonstration et le refaire, et c'est un très bon exercice. Je vous remercie et à bientôt.